Bienvenue donc à cette visioconférence sur la thématique de l'activité physique et du confinement. Donc c'est une séquence qui est donc soutenue par Handicap International avec le site easy.org qui s'adresse aux personnes handicapées, fragiles et aux aidants, et soutenue par la Fondation April, notre partenaire, dans le cadre de son action Restez chez vous et en bonne santé. Sa mission en faveur de la prévention santé est partagée par easy.org. Et nous accueillons aujourd'hui donc Martine Duclos, qui nous fait la gentillesse de nous accorder du temps. Martine, bonjour. Bonjour. Vous êtes, on le rappelle, notamment directrice scientifique de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité et chef de service de la médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Donc, on va passer environ 1 heure ensemble, voilà, pour échanger autour de la thématique de l'activité physique, notamment en cette période de confinement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, nous y répondrons. Nous en avons déjà reçu un certain nombre par mail et nous vous en remercions. Donc, Martine, déjà, première question, j'allais dire, l'activité physique, en temps de confinement, comment on fait Est-ce qu'il y a des règles générales à suivre, entre guillemets? Oui, il y a quelques règles qui sont des règles qui sont les règles habituelles. Alors, la première chose, c'est qu'on s'adapte, parce que les situations, on a quand même moins d'espace. La deuxième chose, c'est on essaye d'avoir de la régularité, c'est-à-dire que l'activité physique soit efficace, il faut en faire un peu tous les jours. Et là, c'est vrai que le fait d'en faire tous les jours, l'élément de régularité est un élément important, donc tous les jours, c'est un élément important. Après, on individualise, c'est-à-dire que ce que fera un enfant n'est pas la même chose qu'une personne de 75 ans. Donc, c'est déjà des mots importants. In fine, ce qui est important, c'est de comprendre que bouger, c'est important et que déjà, c'est déjà mieux que rien. Alors après, il y a deux situations, si on veut résumer. Soit la personne, vous êtes quelqu'un qui faisait déjà de l'activité physique ou sportive avant le confinement, et là, il faut effectivement s'adapter à l'espace que l'on a. De deux choses l'une, ou c'était une activité à type de marche ou de qui vous êtes imparti pour sortir sur l'heure quotidienne. C'est une activité qui peut encore se faire en extérieur. 1 heure par jour, on consacre ce temps pour aller marcher ou pour aller courir. Bon, le vélo étant plutôt exclu, parce qu'il n'est plutôt pas conseillé de faire du vélo. Donc voilà, on fait de la marche, on fait de la course à pied, on peut faire de la marche avec des bâtons, sachant qu'on ne doit pas s'éloigner de soi. Bon, par contre, si vous avez l'habitude de faire un sport collectif, type du tennis, du judo ou autre chose, il va falloir trouver une activité qui va permettre de retrouver en fait les effets sur la condition physique de ce type d'activité. Alors là, vous pouvez faire de l'activité d'endurance et du renforcement musculaire. Donc de l'endurance, vous allez pouvoir en faire dehors ou chez vous. Vous avez des home trainers type un vélo d'appartement, un tapis roulant ou un rameur, mais ce n'est pas donné quand même à tout le monde, on n'a pas tous prévu de se confiner. Soit vous en avez, vous faites votre quart d'heure, vos 20 minutes ou votre demi-heure, sachant que c'est pas, c'est-à-dire qu'on s'en lasse très vite. Donc ça, pour pas s'en lasser, on essaie de faire des programmes qui sont pas toujours à la même intensité. On fait monter l'intensité, on la varie. On peut prendre des logiciels qu'on a sur Internet qui permettent effectivement soit d'avoir un petit programme, un petit paysage qui défile sur le smartphone, ou alors on fait forte intensité pendant 10 ans et puis l'important, c'est de varier. Soit on n'a pas ce matériel, auquel cas on va marcher ou on va courir et on s'adapte. Et puis on fait aussi un petit peu de renforcement musculaire, au moins 2 fois par semaine, pour essayer de garder un petit peu de la masse musculaire. Et puis après, si on a de la famille ou si on est tout seul, après on peut utiliser ce qu'on a dans la maison. C'est-à-dire, on n'oublie jamais que les escaliers, on peut s'en servir. L'escalier, on fait de l'exercice intense, on monte, on descend, on peut le faire doucement, on peut le faire vite. De faire des petits plans, on met 2 petits plots, 2 petites bouteilles d'eau et puis on tourne autour, on fait ça sur un pied, sur 2 pieds. Ça, c'est des choses qu'on peut faire avec les enfants, les adolescents. On se fait des petits parcours comme ça, sur un pied, un œil fermé. Enfin, on peut à bouger et puis de ne pas faire toujours la même chose parce qu'on va vite finir par s'ennuyer. Il faut essayer d'arriver à faire quelque chose
qui associe un peu de cardiovasculaire et un peu de renforcement musculaire. Alors, attention aussi, si par contre on n'avait jamais rien fait, on Voilà, a c'est dit, ce que ben, j'allais on va dire. Ouais. profiter de notre... Ce que j'allais Voilà, vous demander, on parce a... qu'on avait reçu une question d'une personne qui est alors, âgée d'une cinquantaine d'années et qui nous dit, bah, moi, je fais très peu de sport, pour être honnête. Est-ce qu'il faut que elle disait, est-ce qu'il faut que je me force finalement à faire cette heure de sortie quotidienne qui est dans les cases de la fameuse attestation. Donc, est-ce qu'il faut se forcer finalement à aller sortir marcher, entre guillemets? Se forcer, le mot forcer me gêne parce que c'est vrai que si c'est vraiment une contrainte, c'est jamais très très motivant. Je pense que cette personne, elle peut essayer de sortir par jour. Parce que déjà, sortir, ça fait du bien. Rester enfermé. On sait que maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent, et moi j'en fais partie, sur l'aspect. Alors, tout le monde n'est pas dans la nature, mais sortir quand on est fatigué, quand on est énervé, quand on est stressé, déprimé, ne serait-ce que d'aller dehors. Voilà, mettre le nez dehors, ça fait du bien. Et tant qu'à faire d'être dehors, et j'ai vu des gens aussi se faire sanctionner, voire verbaliser parce qu'ils étaient assis sur un banc. On n'a théoriquement pas le droit d'être assis sur des bancs. Bon, ça, je trouve que ce n'est pas très logique, mais enfin, néanmoins, en théorie, on peut se faire verbaliser si même vous êtes à 10 minutes de chez vous, mais vous êtes assis sur un banc. Donc, tant qu'à faire, puisque vous sortez, bah, profitez-en pour bouger. Ouais. Alors après, si les gens n'aiment pas, je veux dire, faire de l'activité physique, c'est hors de question de se mettre à courir. Mais marcher, c'est voilà, on marche à son rythme. Même marcher lentement, c'est bon pour la santé. Parce que ce confinement, ce que vous dites en fait, c'est que ce confinement pose le problème effectivement du maintien de l'activité physique, mais pose également un problème que la Fondation April a déjà abordé dans ses nombreux ouvrages que vous apercevez d'ailleurs peut-être derrière moi. C'est le problème de la sédentarité, c'est-à-dire que, alors, faire du sport, faire de l'activité physique, d'accord, mais il faut aussi penser à bouger. Vous parliez tout à l'heure des escaliers, voilà. Il faut rester en mouvement, qui plus est pendant cette période où on est chez soi, on télétravaille beaucoup de chez soi, il faut vraiment bouger. Parce qu'en fait, il y a un double problème. Enfin, on a trop tendance à associer le fait de bouger, mais non seulement on ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les 30 minutes que nous sommes censés faire pour notre santé, mais il y a, en même temps, on reste assis. C'est-à-dire qu'on considère qu'on est 15 heures éveillé par jour, confinement ou pas confinement. Néanmoins, dans la vraie vie, même si on ne fait pas les 30 minutes d'activité physique par jour, si vous regardez ce que vous faites dans la journée, sur cette journée, même si en règle générale, on passe 12 heures assis dans la journée, ce qui est énorme et trop, il y a quand même des temps debout. Or là, on a la double sanction, c'est-à-dire qu'on a le droit de sortir qu'1 heure par jour, et sur le reste de la journée, l'espace dans lequel on est quand même très limité. Eh bien, on bouge moins, mais on passe plus de temps assis. Donc, on n'a pas assez d'activité physique et trop de temps passé assis. Et on sait qu'il y a 2 facteurs de risque pour notre santé, en plus des autres, mais 2 facteurs qui sont modifiables. C'est le fait qu'on ne fasse pas assez d'activité physique et le fait qu'on passe trop de temps assis. Et le temps passé assis, en lui-même, c'est un facteur de risque de développer des maladies chroniques. Je vais le résumer d'une façon très simple. On peut être sportif, faire 1 heure de sport tous les jours, voire 2 heures de sport tous les jours, et être sédentaire, c'est-à-dire passer trop de temps assis. Donc là, il y a une méthode très simple, hein, c'est que vous êtes assis toute la journée, là, et là, enfin, on en a tous conscience, hein, on en a vraiment marre d'être assis, c'est-à-dire qu'on en a marre d'être enfermé. Donc, pensez toutes les heures à vous lever 1 minute. Et sur cette minute, vous faites ce que vous voulez. Vous allez vous étirer, vous allez ranger quelque chose, au contraire, vous allez déranger quelque chose, comme ça vous irez le ranger après. Vous allez voir ce que font les enfants, vous allez sur votre balcon ou à votre fenêtre, et puis après, vous pouvez vous rasseoir. Et voilà. On se lève toutes les minutes, toutes les heures, voilà, ou voire toutes les 30 minutes, c'est même encore mieux. Pendant une petite minute, après on se rassoit. Et puis en plus, on essaie de rajouter 30 minutes à 1 heure d'activité physique qu'on adapte à son état de santé, à ce qu'on faisait avant, et puis à la possibilité qu'on a de bouger en fonction de l'endroit où on est, de ce qu'on faisait avant. D'accord, très bien. Alors, ça cadre un petit peu des fois votre connexion, mais en gros, le message, voilà, c'est de se forcer à bouger. Hein. C'est ça, si on est assis, on est en télétravail chez soi, ou si on est, même pas en télétravail, si on est assis, il faut régulièrement penser à se lever, à faire quelque chose. C'est marrant l'exemple que vous donnez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à aller faire quelque chose finalement d'inutile, déranger quelque chose, le re-ranger, c'est ça. Il faut vraiment penser à bouger. Après, Voilà. le, le fait que du coup, dans ces autorisations exceptionnelles de sortie durant cette période de confinement, que le gouvernement, les pouvoirs publics aient autorisé cette activité physique, c'est aussi une forme de reconnaissance ou une forme de prise de conscience
que l'activité physique, j'allais dire, c'est essentiel pour rester en bonne santé. Absolument. Alors, donc, c'est vrai que ça, je pense que c'est. Bon, il faut bien trouver des éléments positifs à cette situation qui est quand même une situation grave, inhabituelle et voilà, qui a eu des conséquences, qui a et qui aura des conséquences lourdes. C'est moins, c'est cette situation où on se rend compte qu'on ne peut pas bouger. Eh bien, en fait, on se rend compte que c'est quand même très, très, enfin, difficile à supporter d'être enfermé, de ne pas pouvoir bouger. Et on a même des recommandations de bouger une heure par jour. Donc, c'est que c'est quand même un élément important. Alors, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui supporte ces recommandations? En fait, on sait actuellement qu'il y a trois trépieds à une vie en santé. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas de vivre longtemps, ça, on est très très bon en France, on est pratiquement les meilleurs en Europe pour l'espérance de vie. Mais par contre, pour l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire de vivre longtemps sans maladie, on est les 15e en Europe. On n'est vraiment pas bon du tout. En règle générale, en France, le premier âge auquel on fait une maladie chronique, qu'on soit un homme ou une femme, c'est 62 ans. C'est très, très jeune. Donc, on a encore 20 ans d'espérance de vie. Donc, ça veut Ça a dire juste qu'on coupé, pardon. Excusez-moi, ça a coupé. Vous avez dit l'âge, c'est l'âge des premières maladies, des affections de longue durée, c'est 63-65 ans. C'est plutôt d'accord. 63 ans. Donc, ça veut dire qu'on va vivre au moins 20 ans avec une maladie chronique. Et généralement, à 75 ans, on en a trois maladies chroniques. Donc, ça veut dire que voilà, on vit vieux, mais pas vieux en bonne santé. Et en fait, on sait que si on cumule les trois trépieds, c'est-à-dire activité physique régulière, et un poids qui reste normal, eh bien, on gagne 7 années de vie en bonne santé. Voilà. Donc, en fait, pour faire ça, il ne faut pas besoin d'être un sportif de haut niveau. Hein. Tout ça, ça repose sur 30 minutes d'activité physique quotidienne. Donc, les 30 minutes, vous y mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, et ce que vous allez pouvoir faire tout au long de votre vie. Donc, c'est au moins 30 minutes d'activité modérée. Ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être du sport collectif, ça peut être vraiment quelque chose qui vous plaise. Et l'important, c'est que ce soit varié pour que vous puissiez le maintenir tout au long de votre vie. Alors, surtout, ça n'a pas besoin d'être toujours. La question du pouvoir que vous évoquez justement et de la perte d'autonomie est intéressante parce que quelqu'un nous dit moi, pour le coup, je suis une personne à mobilité réduite. Voilà. Alors, visiblement en fauteuil ou avec des difficultés de déplacement, pour ces personnes-là un petit peu, j'allais dire, plus fragiles et plus dépendantes que les autres, comment on peut réussir à maintenir une activité physique régulière? Ces 30 minutes par jour, comment on peut les utiliser correctement? Alors, ça dépend où on est là, enfin, quel est le niveau de mobilité réduite. Si je prends à l'extrême les gens qui sont alors là, en période de confinement, j'avoue que c'est pas simple, hein. Mais enfin, néanmoins, à partir du moment où ils peuvent sortir de chez eux, il faut qu'ils profitent de l'heure qui leur est allouée pour aller pour sortir dehors et voilà et utiliser leur fauteuil roulant pour faire de l'activité physique, c'est-à-dire alors j'allais dire rouler, c'est rouler. Ils peuvent faire aussi travailler les bras et tous les membres supérieurs et le thorax. Ça aussi, c'est des muscles dont on a besoin. Après, quand la mobilité elle est réduite, mais sans fauteuil roulant, c'est pareil. Il y a aussi la marche. La marche, c'est la meilleure activité. Elle fait tout travailler. Chacun marche à son rythme, mais néanmoins, ça fait travailler les muscles, ça fait travailler le système cardio-respiratoire. Sans oublier que quand on fait travailler ses muscles, on fait travailler son cerveau aussi. On fait travailler son équilibre. Ça a des effets sur la cognition, mais ça a des effets sur l'humeur, ça diminue le stress, l'anxiété, ça améliore le sommeil. Donc, quel que soit son niveau, quand quelqu'un est à 50% de ses capacités, ça ne part pas du même niveau de capacité, mais dans tous les cas, l'effet, il est préservé et il est là pour tout le monde. Donc voilà, on se met à son propre niveau, mais l'activité physique, elle est possible pour tout le monde, sachant que je reconnais qu'elle est la moins adaptée dans le monde où on vit pour les personnes qui sont en situation de handicap, en particulier quand ils sont à mobilité réduite. Ça, Et c'est pour vraiment, c'est alors, encore on a une question qui nous demande s'il y a un horaire préconisé justement pour cette activité physique-là. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça le matin avant de commencer sa journée? Est-ce qu'il faut mieux faire ça en fin de journée pour y associer peut-être aussi, j'allais dire, de la détente, de la relaxation, ou au milieu pour couper? Est-ce qu'il y a des préconisations là-dessus ou pas?
Alors, en fait, il n'y a pas de préconisation parce qu'en fait, ça dépend du cycle des personnes. Il y a des gens qui sont du matin, puis il y a des gens qui sont du soir. Il y a les gens qui sont du soir doivent faire de l'activité physique le matin, hein. Ils sont en tel état de, je dirais, de léthargie, c'est pas la peine de leur demander. Les gens qui sont du matin, ils adorent faire de l'activité physique le matin. Et c'est là qu'ils sont en forme et ça les met en forme pour le reste de la journée. Par contre, le soir, à partir de 6-7 heures, ils sont levés tôt. Le soir, là, ça commence à être un peu limite. Donc vraiment, ça dépend. Il faut que chacun teste, voit à quelle heure il se sent bien. Et puis après, ça dépend aussi des possibilités horaires, hein. Il y a des gens, le matin, ils se lèvent tôt. Il faut s'occuper des enfants, il faut déposer les enfants, il faut aller au travail, etc. Donc le matin, ils n'ont pas le temps. Par contre, ils finissent vers 5 heures. Et là, ils ont un petit peu de temps pour eux pour avoir 30 minutes. Ça dépend vraiment, vraiment des personnes. La seule chose qui n'est pas recommandée, c'est de faire l'activité physique tard le soir avant de se coucher. Hein, parce que si, par exemple, vous vous couchez à 22 heures et que vous allez faire 1 heure d'activité physique à 20 heures ou 21 heures, vous allez monter votre température corporelle. Et là, vous êtes sûr de retarder votre endormissement de 2 à 3 heures. Par contre, si vous allez faire une petite heure de marche tranquille, au contraire, ça va plutôt vous détendre. Et voilà. Donc, rien d'intense 2 heures ou 3 heures avant de vous coucher. D'accord, très bien. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'on est là avec easy.org, le site de Handicap International, avec le soutien de la Fondation April. Donc, dans le cadre de son action Restez chez vous et en bonne santé, la Fondation April qui diffuse régulièrement un certain nombre d'ouvrages que vous apercevez sûrement derrière moi, voilà, autour de la sédentarité, de la gestion du sommeil, du stress. Et on est donc avec Martine Duclos, qui nous fait la gentillesse d'être là, qui est directrice scientifique de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Martine, on est ensemble encore une quarantaine de minutes. Ce qu'on pourrait peut-être évoquer, c'est savoir si l'activité physique, justement, ce que la Fondation April recommande, c'est qu'il y a des gestes simples pour garder une bonne santé au quotidien. L'activité physique, on peut dire clairement qu'elle en fait partie, que finalement, ce n'est pas forcément, j'allais dire, très compliqué de trouver des actions simples à faire chaque jour, même durant cette période un peu particulière. Alors là, le confinement, c'est extrême, hein. Mais en dehors du confinement, on est arrivé en fait à un mode de vie où tout est mécanisé à l'extrême. Et parfois, on est obligé de se forcer pour avoir encore une dépense énergétique et une activité mécanique. Parce que si on se laissait faire, on pourrait rester assis toute la journée depuis le départ de chez soi jusqu'au retour de chez soi, en prenant la voiture, en prenant l'ascenseur, en commandant un sandwich, en restant derrière l'ordinateur et en commandant le repas le soir. Donc, c'est vrai que c'est facile d'arrêter de pratiquer toute activité physique, mais pour les gens qui ont essayé ce mode de vie, très vite, on se rend compte qu'on va arriver dans une situation où on va être très vite fatigué, une fatigue physique et une fatigue. On aura une petite côte montée, on va être essoufflé, épuisé, mal aux jambes. Et même en faisant rien, paradoxalement, on aura mal aux jambes, on aura mal au dos aussi, parce qu'être assis en permanence, en plus on s'assoit mal, on est voûté, mais être assis sans aucun muscle, que ce soit abdominal ou lombaire, effectivement, on aura des douleurs lombaires. Et je pense que si vous réfléchissez parmi vous, réfléchissez combien parmi vous, depuis que vous êtes confinés, et donc depuis que vous avez passé beaucoup plus de temps assis, combien se sont découverts des maux de dos qu'ils n'avaient pas avant, ou J'ai combien mal au dos, justement. voilà, cherchez pas plus loin, hein. Voilà. Combien ont majoré des douleurs lombaires qu'ils avaient oubliées. C'est tout simplement le fait de rester trop assis. Donc voilà, rester assis, c'est ça, c'est monter un escalier et être essoufflé. Et ce n'est pas une maladie, hein, c'est juste le fait que vous n'utilisez pas vos muscles, votre cœur. Et c'est tout le problème de. Donc il faut s'astreindre à. Alors ça peut être au début une astreinte, parce que si on a perdu l'habitude de bouger, il faut prendre l'habitude d'essayer de bouger. Et bouger, c'est d'abord dans sa vie quotidienne. Donc, essayer d'avoir besoin de se déplacer activement. Donc, soit effectivement de descendre 1 ou 2 arrêts de bus avant le travail. Donc, si on a 10 minutes de marche aller, 10 minutes retour pour aller au travail, on a déjà ces 20 minutes. Essayer de bouger aussi au travail, prendre les escaliers systématiquement, au moins pour 1 ou 2 étages. Voilà, pas envoyer de mail à son collègue qui est dans le bureau d'à côté, mais simplement se déplacer. Déjà, avec ça, on sera obligé de se lever régulièrement. Et puis, à la maison, essayer de bouger un peu plus. Et puis, essayer d'arriver à consacrer 20 à 30 minutes pour avoir une activité plus qu'elle soit faite seule ou qu'elle soit faite avec les enfants, en promenant le chien ou
ou en ayant une activité un peu plus collective et un peu plus ludique. Et vous verrez que quand vous ne pourrez plus en faire, par exemple en période de confinement, mais parce que aussi vous êtes blessé ou pour une raison autre, eh bien, le jour où vous vous rendrez compte que ça vous manque de ne pas pouvoir aller au travail à pied, mais vos 20 petites minutes quotidiennes, vous aurez gagné. Quand c'est ancré dans votre mode de vie et quand ça devient une habitude et non plus une contrainte, eh bien, c'est que voilà, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Vous ne vous posez pas la question de savoir si vous allez manger le soir. Vous vous demandez ce que vous allez manger, ça c'est sûr. Et on entend beaucoup en ce moment par rapport à cette période qu'il va falloir qu'on change nos modes de vie, dans la manière d'industrialiser les choses, de se déplacer. Comment on pourrait justement profiter de cette période pour repenser justement notre activité physique? Parce que si je vous entends, effectivement, c'est ce que préconise la Fondation April, c'est des gestes simples qui peuvent changer notre quotidien. Comment justement on peut c'est-à-dire faire évoluer la société, faire changer les mœurs pour que ça devienne une habitude et que finalement cette période soit bénéfique pour ça, qu'on ne reparte pas sur le modèle d'avant finalement. J'espère que beaucoup de gens se seront rendus compte qu'effectivement, auront consacré cette heure à laquelle on a droit régulièrement. Et ayant pris l'habitude de bouger, et peut-être que certains ont fait plus d'une heure par jour, un peu le matin, un peu le soir, ou l'ont fractionné entre le matin et le soir, donc n'ont pas fait une heure d'un seul coup, mais une heure le matin et le soir, se sont rendus compte à quel point ça leur fait. C'est une vraie bouffée d'oxygène que les gens ont dû avoir pendant cette période. Absolument. Et pour ceux qui travaillent, ça leur permet aussi un peu de se vider la tête, d'être plus concentré après, d'être plus calme. Et ça leur fait du bien. Et que même pour ceux qui ont beaucoup travaillé, parce qu'ils ont eu, quand ils ont des enfants, ils ont eu, pour ceux qui avaient le télétravail plus le travail avec les enfants, la charge à la maison était quand même importante. Et se rendre compte que de 7 heures de sortie, c'est pas j'ai pas le temps, c'est j'en ai besoin. Et en fait, je suis beaucoup plus efficace et beaucoup plus calme une fois que j'ai eu cette petite demi-heure ou cette heure. Donc après, c'est voir comment on peut l'intégrer, mettre en place un nouveau mode de vie pour essayer d'améliorer les choses et d'éviter ces situations un peu extrêmes auxquelles on était arrivé. Parce que là, selon vous, on a reçu une question là pendant que vous évoquiez ce sujet. Est-ce que le télétravail peut être un allié de la reprise ou de l'exercice d'une activité physique dans la mesure où on est chez nous, donc on peut aménager nos horaires comme on veut? Est-ce que justement, c'est finalement une bonne chose? Parce que quand on est dans une journée où on se lève, on emmène les enfants à l'école, on va au travail, on revient, on n'a pas forcément envie de se dire, allez, on sort une heure pour courir. Là, en télétravail, donc on est chez soi, donc on peut se réserver des plages horaires plus facilement, finalement. Oui, moi je suis d'accord, parce qu'on gagne déjà tout ce temps en déplacement, tout ce temps en déplacement, tout ce temps en déconcentration, je me reconcentre, alors ça c'est l'aspect sympathique, c'est l'aspect social, mais tous ces petits trucs où on est déconcentré, en fait, je trouve que chez soi on a quand même une pensée continue, ce à quoi, alors bon, je parle pour ma propre chapelle, mais je travaille beaucoup plus, mais avec une pensée beaucoup plus continue parce que je ne suis pas interrompue toutes les 2 secondes. Certes, il y a les mails, mais je les regarde ou je ne les regarde pas. Mais je n'ai pas 15 personnes qui rentrent de façon continue dans mon bureau. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, en termes d'efficience et d'efficacité… Je vous ai mal entendu, ça a coupé, vous disiez. Donc, je disais qu'on a un travail continu et en termes d'efficience et d'efficacité, je crois qu'on est complètement gagnant-gagnant. Et puis en plus, c'est permettre… En termes de gestion du stress, on est aussi gagnant sur le fait, comme vous disiez, d'être interrompu de manière incessante ou le stress des transports. Aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est finalement un gain pour nous. Le stress des transports, c'est quand même un sacré stress. Le fait de peur de ne pas être à l'horaire, peur des grèves, peur d'un problème sur le travail. Si on prend sa propre voiture, voilà, il y a les bouchons, il y a l'accident, c'est pas dans la voiture qu'on se concentre et qu'on… Donc, effectivement, ce côté-là en termes à la fois de stress physique, psychologique, la voiture pour le dos, c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment du temps gagné, du temps de santé et du temps psychologique, physique qui est gagné. Et donc ça, on peut l'utiliser pour soi.
Et du coup, l'activité physique derrière peut aussi nous permettre de gérer ce stress finalement. Dans une période normale où on doit prendre son véhicule pour aller au travail ou les transports en commun, qu'on est stressé, on peut s'appuyer sur une activité régulière de l'activité physique, 30 minutes ou 1 heure par jour, pour se déstresser aussi. Ça a aussi cet avantage-là. Bah, les effets de l'activité physique sur le stress sont bien démontrés. C'est vraiment l'activité physique régulière, ça permet déjà de gérer le stress. Il est clair que les gens qui ont une activité physique régulière gèrent beaucoup mieux leur stress. Et puis, il est aussi bien démontré maintenant dans des études, ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire on prend les meilleures études qui, sur le plan scientifique et méthodologique, sont incontestables. C'est ce qu'on appelle des études randomisées contrôlées en double aveugle. Enfin, et donc, qui montrent très bien que chez les gens qui sont dans l'anxiété, on compare les effets de l'activité physique aux effets des anxiolytiques, type le Lexomil ou autres médicaments pas en France. L'activité physique est aussi efficace que les anxiolytiques sur les effets de l'anxiété, sans les effets secondaires de ces médicaments. Et c'est la même chose pour la dépression légère à modérée. Donc voilà, ça a un effet, c'est à la fois un effet aigu, c'est-à-dire quand vous allez marcher, vous allez prendre l'air, vous allez voir du vert, déjà ça vous calme, ça fait du bien. Et puis quand on a une activité physique régulière, eh bien c'est pareil, on gère beaucoup mieux le stress. Et en plus, on n'a pas, vous savez que le stress, c'est en lui-même le stress chronique, c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire parce que ça augmente la pression artérielle, ça augmente la glycémie, ça augmente le cholestérol et tout ça conduit à un risque augmenté d'avoir un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral. Et donc, comme l'activité physique baisse la pression artérielle, améliore la glycémie, eh bien, ça diminue aussi les conséquences à long terme du stress sur la santé. Alors, merci Martine Duclos. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'on est là avec le soutien de la Fondation April dans le cadre de son action Restez chez vous et en bonne santé sur donc, le site iti.org de Handicap International qui s'adresse aux personnes fragiles et à leurs aidants. Martine, vous êtes donc chef de service de la médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et on a reçu là une question pendant notre échange d'un retraité de 69 ans qui demande si vous avez une préconisation sur le nombre d'étages à monter par jour pour s'entretenir, j'allais dire physiquement, durant cette période de confinement. Est-ce qu'il y a un nombre d'étages? Alors vous allez me dire, tout dépend de la vitesse à laquelle on les monte, mais est-ce qu'il vaut mieux en monter 5 que 2 ou voilà, est-ce qu'il y a des préconisations là-dessus? Ça dépend de ce que vous faites à côté. Si vous montez que des étages, je vous dirais, en gros, il faut en monter 8. C'est vraiment la préconisation. Moi, ce que J'espère qu'il a assez d'étages. Sinon, il peut en monter 4 et les redescendre. Ça plusieurs marche fois. Voilà, la descente d'étage, c'est bon aussi pour les muscles et pour les os. Ça stimule bien la synthèse osseuse, la solidité osseuse. Donc, c'est une bonne idée. Je plaisante sur les 4 et 4, mais c'est une bonne idée si on est dans un immeuble, qu'on est confiné, qu'on est chez soi dans un appartement, de se dire je m'arrête 10 minutes ou 5 et je vais monter les escaliers, les descendre tranquillement. D'accord. Puis il n'est pas obligé de les faire en une seule fois, il peut en faire 2, il rentre chez lui, puis il en refait 2 plus tard, etc., etc. Ça, c'est une très, très bonne activité. Oui. Ah oui, il faut utiliser tout ce qu'on a sous la main. Est-ce que vous pensez que les employeurs doivent prendre des mesures de lutte contre la sédentarité à l'occasion du déconfinement? Par exemple, se lever plutôt que d'envoyer un mail pour s'adresser à un collègue ou d'autres recommandations pour aider les employeurs des TPE et des PME? Est-ce que dans la période qu'on va vivre de déconfinement, qui, comme vous l'avez dit, va pas être instantané, il va être progressif, est-ce que les employeurs, selon vous, devraient imposer ou conseiller des choses là-dessus sur l'activité physique? Imposer, sûrement pas, parce que c'est imposer, ça marche pas, mais conseiller, expliquer pourquoi, conseiller, favoriser, oui, oui. Favoriser, déjà, premièrement, effectivement, expliquer aux salariés pourquoi il faudrait se lever toutes les heures ou toutes les 30 minutes. Voilà, et favoriser effectivement ce genre de choses. La deuxième chose, ça c'est un peu pieux, mais ça commence à se mettre en place, c'est aussi la possibilité d'avoir des bureaux actifs, c'est-à-dire des petits bureaux avec des pédaliers.
C'est-à-dire qu'en fait, en même temps que vous travaillez, mais vous pédalez tout doucement. Hein, ça n'a rien à voir avec pédaler quand vous faites du vélo pour votre santé. C'est pédaler tout doucement, mais quand vous pédalez, eh bien à ce moment-là, vous faites une activité de très faible intensité, mais en même temps, vous luttez contre la sédentarité parce que vous faites travailler vos muscles. Donc là, c'est doublement gagnant. Vous faites de l'activité. Alors, il faut en faire plus, ce n'est pas 30 minutes parce que c'est très, très léger. Mais en même temps, vous luttez contre la sédentarité. Donc là, vous faites les deux en même temps, vous ne transpirez pas, donc vous pouvez travailler. Enfin, voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. Il y a des choses aussi sur les réunions actives. Fini ces réunions de 2 heures, 3 heures interminables, où on est tous assis. En plus, on s'ennuie, on finit par s'endormir. Enfin, pas s'endormir, mais on sait que le temps de concentration, ce n'est pas 3 heures. Hein, c'est complètement illusoire. Vous voyez très bien, tout le monde est sur son smartphone ou sur sa tablette, sauf celui qui parle. Voilà, il y a des entreprises où soit il y a des petits pédaliers autour de la table de réunion, ou alors on fait la réunion en marchant. Alors d'abord, c'est plus efficace, ensuite c'est plus court, hein, parce qu'on ne va pas faire 3 heures de réunion en parlant. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Vraiment, c'est ce qu'on travaille. D'accord. Et pour en revenir, là, vous parliez des smartphones, justement. On avait une question d'une personne qui nous dit, bah, moi, je me suis mis à l'activité physique récemment, voilà, durant la période de confinement. Par contre, elle avouait être un peu perdue, notamment à travers, j'allais dire, à la fois les applications, lesquelles utiliser, voilà, de sport. Est-ce qu'il y en a des plus fiables que d'autres? Et puis aussi au niveau du matériel, parce que c'est vrai qu'on parle de la marche. Alors, la marche, il faut avoir de bonnes chaussures, et c'est surtout quand on court qu'il faut avoir de bonnes chaussures. Si on sort des chaussures qu'on n'a pas utilisées dans sa cave depuis 5 ans, ça risque de nous faire plus de mal que de bien, je dirais. Tout à fait. Alors, pour les applications, effectivement, il faut faire attention parce que beaucoup d'applications ne sont pas du tout adaptées à des gens qui ne faisaient rien du tout, qui n'avaient pas d'activité physique ou qui avaient une activité de type marche de temps en temps. Ils vous proposent 30 minutes ou 40 minutes très intenses, des séances voilà, où vous enchaînez même pendant 12 minutes. Vous n'arrêtez pas, vous faites des sauts, des activités avec impact. Si vous faites ça au bout de 2-3 jours ou une semaine tous les jours, ça, ne vous étonnez pas si vous avez mal aux genoux, si vous avez mal aux mollets. Ça, c'est vraiment, le risque, c'est de se blesser. D'autant plus si vous ne faisiez rien avant. Le ministère des Sports et l'ONAPS, on a mis sur notre site, on a repéré des applications qui en plus sont gratuites pendant le confinement et qui sont vraiment adaptées à des personnes qui n'avaient pas l'habitude de faire de l'activité physique. Donc ça permet de reprendre une activité physique progressivement avec un risque quand même beaucoup moins important de se blesser. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien penser à s'hydrater pendant la période où vous faites votre activité, puis aussi après, parce que quand vous allez vous déshydrater pendant l'activité, vous allez ne pourra pas vous réhydrater. Donc, pensez bien à vous réhydrater après. Et se réhydrater, c'est que de l'eau. Hein. Ce n'est pas de l'eau et de la boisson sucrée, c'est juste de l'eau, c'est largement suffisant. Et puis, la troisième chose qui est extrêmement importante, c'est les chaussures. Parce qu'on a tous été surpris par le confinement. Alors, de deux choses l'une, vous étiez effectivement sportif, vous aviez prévu de l'être et vous avez des bonnes chaussures. Moi, j'ai trop l'habitude de voir en consultation des gens auxquels je propose une activité physique. Je leur demande de m'apporter les chaussures. Alors, ils m'apportent des belles chaussures qui sont toutes propres, toutes belles, sauf qu'elles ont 3 ans ou 4 ans. Et quand vous regardez, elles sont de côté parce qu'on est tous plus ou moins pronatés. Ça pour faire vous disiez, quand ils vous montrent les chaussures, elles sont… voilà. En dessous, la semelle, elle est pas du tout homogène. Elle est limée, soit devant, soit sur le côté, etc. Parce qu'on n'a pas tous une marche homogène. Hein. On n'a pas tous une marche équilibrée. On a tous des petits déséquilibres, ce qui est tout à fait normal. Et en gros, une semelle de chaussures de sport, ça dure entre 6 mois, 1 an, grand maximum. Ça dépend ce que vous faites. Donc, attention aux chaussures, en particulier là, tous ceux qui se sont remis à courir. En plus, ils se sont mis à courir non pas sur du terrain mou, puisque les parcs sont fermés. Donc, vous courez uniquement sur du dur, sur du bitume. Et là, il faut vraiment des chaussures neuves avec du gros amorti. Donc, si vous courez avec des vieilles chaussures qui ont 6 mois, 1 an, voire plus, je n'ose même pas espérer, là, les traumatismes au niveau du genou, des mollets, des tendons d'Achille, vous étonnez pas si vous avez mal. Donc, il faut aussi du bon matériel. Le bon matériel, c'est les chaussures, le short et le t-shirt. Surtout, ne mettez pas un gros survêtement, un kawaii pour transpirer. Certes, vous allez perdre 1 kilo après votre séance, mais c'est de l'eau. Et forcément, vous allez vous réhydrater, donc vous allez reprendre ce kilo.
L'activité physique, ça ne fait pas maigrir, pas du tout. Et en plus, vous risquez, si en plus vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, de faire un infarctus du myocarde ou vous retrouver aux urgences. Et Message, pardon, allez-y, oui, non, terminez. oui, et peut-être, comme la plupart des gens, parce que l'activité des urgences cardiovasculaires a diminué de 30 à 60%, pas vouloir aller aux urgences à cause du Covid et d'arriver 3 semaines plus tard avec une pathologie beaucoup plus grave. Donc la réponse est non, faites progressivement. Et puis je vous dis, transpirez, c'est très bien, buvez, c'est très bien. Et donc habillez-vous de façon à ce que vous puissiez transpirer et respirer tranquillement, laisser votre corps respirer. Le message, c'est que de toute façon, on est aussi sur le bienfait de l'activité physique. On parle là de chaussures, de courir. Là, on parlerait de l'activité sportive, mais on est d'accord que si on s'adresse à des populations, je pense notamment à des retraités, des jeunes retraités, il faut aussi leur dire que voilà, l'important, c'est de sortir, l'important, c'est de marcher, c'est de continuer à s'entretenir et puis chez soi, d'essayer de faire des. Vous évoquiez le fait de se lever. Est-ce qu'il est aussi préconisé, quand on a peut-être 60, 70 ans, d'essayer aussi je sais pas, de faire des étirements musculaires, des choses comme ça, ou ça peut être dangereux passer un certain âge ou pas? Non, non, les assouplissements, c'est toujours très bon, surtout quand on vieillit, s'assouplir. Et puis aussi, quand on vieillit, effectivement, déjà se lever de la chaise, pour ne pas perdre cette force des cuisses, parce que c'est les muscles qui fondent le plus vite. Donc, c'est encore plus important de se lever régulièrement quand on a 65, 70 ans, voire plus. En 2 mois, on peut perdre très, très vite de la masse musculaire au niveau des cuisses. Et c'est celle qui va nous permettre d'être autonome dans la vie courante, c'est-à-dire d'aller monter souvent les 1 ou 2 étages qu'on peut avoir à monter quand on fait les courses, ou la petite côte qu'il y a autour de chez soi. Donc vraiment, ça c'est ces jambes, si on ne s'en sert pas, ça fond très très vite. Donc pensez effectivement à se lever, à marcher, à se mettre sur le fauteuil, se lever, se rasseoir, se mettre sur le fauteuil, se lever, faire 10 fois. Éventuellement, les bras sur les épaules, on se lève, on va en face, on fait demi-tour, on revient à la chaise, on s'assoit. On peut servir des accoudoirs si on n'est pas très très sûr de ses jambes. Mais voilà, des petits exercices comme ça, c'est vraiment excellent. Et alors, vous parlez de petits exercices, justement. Est-ce qu'il est préférable, c'est une question qu'on vient de recevoir, de pratiquer 3 séances d'1 heure par semaine ou des séances plus courtes mais plus régulières? En gros, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse 1 heure lundi, 1 heure mercredi, 1 heure vendredi ou 30 minutes chaque jour? Est-ce qu'il y a une vérité ou alors arriver peut-être à un nombre d'heures hebdomadaires? Alors, en période de confinement, j'aurais tendance à vous dire un peu tous les jours. Parce qu'il faut bouger. Par contre, ce qui sert à rien, en tout cas ce qui sert pas à grand-chose, c'est 3 heures le dimanche et rien ailleurs. Rien dans le reste de la D'accord, semaine. tout d'un coup en se disant là, je fais tout mon sport ce Voilà. jour-là et plus rien pendant une semaine, ça sert à rien. C'est bien le jour où on en fait le lendemain, mais après, le reste de la semaine, voilà, il n'y a aucune efficacité. L'important, c'est au moins 1 jour sur 2, voire 2 jours. Et je préfère des gens quand ils en font 15 minutes tous les jours que voilà, c'est déjà vaut mieux en faire un petit peu régulièrement, mais sinon 1 jour sur 2, c'est bien. Et démarrer un régime, se remettre au sport et démarrer un régime pendant le confinement. Vous parliez tout à l'heure de maigrir. Est-ce que c'est pas un peu illusoire? C'est pareil, c'est une question qui vient de nous parvenir. C'est une personne qui dit du coup je me suis mis au yoga. Est-ce que c'est déjà bien? Enfin, voilà, comment? Écoutez, le yoga, il y a yoga, c'est-à-dire il y a du yoga où c'est vraiment très très cool, il y a du yoga qui est très très énergétique, énergisant et si la personne en profite pour avoir une alimentation équilibrée qu'elle n'avait pas avant, refaire le point sur le plan diététique, rééquilibrer son alimentation et se mettre à bouger, c'est complètement gagnant, hein, ça Et si en plus, voilà, où c'est difficile, c'est si à côté d'elle, elle a plein d'adolescents et qui, eux, vont se mettre à manger. Enfin, il y a plein de stimulation alimentaire. Là, c'est vraiment dur. Mais si, voilà, c'est une personne qui, voilà, n'a pas de stimulation alimentaire et en profite pour refaire le point et se remettre à un équilibre alimentaire tout en se mettant à bouger, parfait, parfait. Et vous parliez tout à l'heure, vous disiez, 15 minutes par jour, c'est très bien. Une personne nous demande, elle, visiblement, elle fait du fameux yoga, décidément,
du yoga et des étirements le matin pendant une période qu'elle nous donne pas, mais je pense que ça doit. Là, on est peut-être proche du quart d'heure. Euh, c'est bien, c'est suffisant, yoga, étirements tous les matins, ou pareil, on est un peu dans l'illusion de faire une activité physique. Ah non, c'est pas de l'illusion, hein. Le yoga, déjà le yoga, il y a des études qui montrent qu'il y a quand même des relations entre yoga et maladies cardiovasculaires, enfin diminution des maladies cardiovasculaires. Donc si c'est quelqu'un, en plus le yoga, il y a des effets aussi sur le stress, en dehors des effets de l'activité physique en elle-même. Donc non, le yoga. Après, moi je suis pas une spécialiste du yoga. Je dis il y a des différents types de yoga. Il y a des yogas qui vont impliquer une dépense énergétique importante. Donc si c'est quelqu'un qui fait régulièrement du yoga tous les jours, je veux dire, voilà, c'est très, très bien. Alors, Martine Duclos, donc, nous sommes encore ensemble pour un petit quart d'heure. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent et qui auront malheureusement loupé plein de choses intéressantes qu'on est là donc, avec Kiki.org, le site de handicap international pour les personnes fragiles et les aidants, et avec le soutien de la Fondation April dans le cadre de sa mission Rester chez nous et en bonne santé, la fondation qui diffuse notamment un certain nombre d'ouvrages autour de la sédentarité, du maintien de l'activité physique, de la gestion du stress, du sommeil. Et donc, on échange aujourd'hui avec Martine Duclos, qui est chef de service du sport au CHU de Clermont-Ferrand sur l'activité physique et son importance en temps de confinement. J'évoquais les aidants à l'instant, Martine. On a reçu une question justement qui nous dit que les aidants familiaux, ces personnes qui accompagnent leurs proches fragiles ou dépendants, ils sont très sollicités, sursollicités en ce moment, avec des problèmes de dos, de fatigue, de manque de sommeil. Est-ce que vous avez des conseils spécifiques à leur apporter, et est-ce qu'il y aurait une activité physique qui est la plus adaptée, notamment pour préserver visiblement le dos, parce que c'est des personnes qui sont amenées à porter des personnes âgées. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait leur préconiser pour les aider? Bah, pour eux, pour commencer, c'est déjà s'échauffer le matin pour éviter les troubles musculo-squelettiques avant d'aller porter, enfin, de faire les manœuvres à déplacer et porter des personnes âgées. Donc, c'est s'étirer le matin, hein, 5-10 minutes d'échauffement, et puis faire tous les jours des manœuvres de gainage, hein, du gainage. Alors, c'est pas les abdos, hein. Ouais, c'est pas les abdos, vous voyez, les crunchs, là où on est comme ça sur le dos et on fait travailler la tête, en fait, ça sert strictement à rien, hein. Le gainage, c'est être sur les coudes, les jambes allongées, hein, en position, on est comme ça. Voilà. Et le dos plat, hein, donc on fait travailler tous les lombaires et on rentre le ventre, hein, et donc ça fait travailler tous les muscles transverses, profonds, abdominaux. Et voilà, comme ça, on fait travailler toute la sangle abdominale, toute la sangle lombaire. Ça, il faut apprendre à le faire pour ne pas creuser le dos. Et donc, théoriquement, c'est à faire tous les matins, d'abord s'échauffer, s'étirer, faire des manœuvres de gainage abdominal et le soir s'étirer. Et éventuellement, si elle porte un peu les bras aussi, travailler un petit peu. Voilà, c'est 5-10 minutes tous les jours. C'est la seule solution. C'est le principe pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Alors, vous évoquez à l'instant voilà, quelque chose qui était inutile, dont j'ai oublié le nom. Ça me fait des crunchs, d'accord. Ça me fait penser aux personnes qui sont peut-être, on ne les a pas évoquées encore, mais qui étaient mordues d'activité physique avant de se retrouver confinées comme nous tous. Euh, et comment elles peuvent gérer ce moment-là. Je sais qu'il y a des gens voilà, qui ne peuvent pas se passer de faire 2 heures à la salle de sport quotidienne ou d'aller courir des footings d'une heure et demie tous les jours. Comment, alors qu'ils n'ont plus qu'une autorisation d'1 heure par jour à 1 kilomètre de chez eux, ils peuvent gérer ces instants compliqués? On a vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a vu des gens qui ont fait des marathons dans leur garage ou des choses comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée, ou est-ce qu'il faut faire attention aussi à l'excès, ou quel est votre avis là-dessus? Non, ce qu'il faut surtout éviter, c'est les gens qui ont profité du confinement pour se dire je vais devenir super entraîné, hein. Je vais m'entraîner, alors j'en ai un peu, je vais profiter du confinement pour m'entraîner 3 heures par jour, me préparer à faire un marathon ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est totalement illusoire, et en plus, c'est le risque de se blesser puisqu'il n'y a pas le matériel, il n'y a pas les professionnels. Donc là, voilà, c'est pas chez soi qu'on va s'entraîner à faire un marathon si on n'est pas entraîné.
Maintenant, les gens qui avaient l'habitude de faire du trail, de faire des marathons, qui couraient 2-3 heures par jour, je leur fais confiance, ils ont trouvé les moyens de s'adapter. Ils vont courir 1 heure, voire un peu plus, c'est parce qu'ils partent plus tôt le matin ou plus tard le soir. Et après, ils aménagent des trucs dans leur garage, dans leur maison. Généralement, ils ont un vélo d'appartement, ils ont un tapis roulant. Sinon, ils se font de la musculation 1 heure par jour. Voilà. Ceux à qui ça manque vraiment, généralement, ils savent s'adapter. Je dis vraiment, le risque, c'est ceux qui ne faisaient pas grand-chose et qui se disent je vais en profiter pour passer de rien à 3 heures par jour. Et ceux-là, ils vont à la catastrophe parce qu'ils vont soit se blesser et se faire une tendinite ou une rupture musculaire, soit ça va carrément, parce qu'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire, aux problèmes cardiovasculaires. Donc là, non, c'est quand on ne faisait rien, on démarre progressivement et régulièrement et on ne cherche pas tout à coup de rien du tout à passer à 3 heures par jour. Et quand on va être dans la période qu'on attend tous, j'allais dire la période du déconfinement progressif qui devrait arriver d'ici sur le mois de mai, d'ici 15 jours, comment on va gérer, comment chacun va gérer son activité physique, celui qui ne faisait rien, qui avait commencé, on l'a dit tout à l'heure, on est d'accord, il faut qu'il maintienne ça à un rythme régulier. Celui au contraire qui faisait beaucoup et qui a peut-être arrêté, comment lui il peut recommencer? Il ne faut peut-être pas qu'il recommence trop vite, entre guillemets, pour éviter les risques de blessure. Il va recommencer progressivement parce que de toute façon, il n'arrivera pas à tenir. Il va bien voir que il pourra peut-être un jour aller faire 2 heures, mais le lendemain, il sera complètement, il aura des courbatures de partout, donc il ne pourra pas le lendemain recommencer la même chose. De toute façon, celui qui en faisait beaucoup et qui a dû arrêter ou en tout cas sérieusement diminuer, il se connaît. Et il sait très bien qu'il va falloir prendre progressivement pour éviter les blessures. Donc, il sait très bien qu'il va mettre un petit peu de temps pour récupérer, mais compte tenu de sa condition physique, la condition qu'il avait avant, il va récupérer assez vite. Il sera très content d'aller se réentraîner avec les autres et peu à peu de retrouver sa condition physique. Donc, pour ces gens qui étaient très entraînés, ils savent gérer leur entraînement. Donc, eux reprendront leur activité physique et reviendront à leur niveau progressivement. Non, le problème, c'est surtout ce qui va être plus difficile. Le problème, c'est ceux qui ont démarré une activité physique et qui vont tout à coup avoir tout à gérer, c'est-à-dire le boulot, la reprise du travail, éventuellement de l'école, qui risquent comme d'habitude, de faire passer en dernier leur santé, leur activité physique. Et à ce moment-là, il faut qu'ils pensent, pas qu'ils oublient les effets que l'activité physique leur a procuré et que vraiment c'est un élément qui va les aider à gérer le post-confinement qui va quand même durer des mois, ne serait-ce que pour la reprise qui va prendre du temps et puis parce qu'on va leur demander un gros effort pour la reprise économique de la France et ça c'est un travail de longue haleine. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut repenser nos manières de travailler aussi? On parlait tout à l'heure du télétravail, où c'est peut-être plus simple quand on est chez nous d'organiser des moments pour son activité physique, pour lutter contre la sédentarité. Que ça veut dire qu'il faut aussi que les entreprises à grande échelle réfléchissent à des nouvelles manières, selon vous, d'instaurer du télétravail, parce que finalement, l'activité physique aujourd'hui, si je ne me trompe pas, forcément, elle est dépendante de notre volonté d'en faire, mais elle est aussi un peu prisonnière de nos carcans, de nos obligations, de nos habitudes. On lui réserve peu de place aujourd'hui parce qu'on n'en a pas forcément la possibilité, parce qu'on est pris par d'autres choses, parce qu'on est pris par les transports, parce qu'on est pris par le travail. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de global à repenser, selon vous? Oh, si, de toute façon, c'est ce qu'on espère tous. À la conclusion de cette période de confinement, c'est que on est tous décidés à changer nos comportements et l'activité physique en fait partie, c'est un comportement vital. Je dis manger c'est vital, mais faire de l'activité physique c'est vital aussi. Donc il faut absolument, il ne faut pas dire on va changer, on va revenir comme avant et puis après on verra pour l'activité physique. C'est ancré là pendant 2 mois, on l'a fait, il faut continuer. Si on arrête, ce sera très très difficile de reprendre. Donc il ne faut pas arrêter. Et il va falloir reprendre de nouvelles habitudes en incluant l'activité physique, en incluant une alimentation. Je vois les gens faire la queue devant les magasins de fruits et légumes, je n'ai jamais vu ça. Il y a plus de queues dans les magasins de fruits et légumes que devant les autres magasins. Donc les gens, c'est vrai qu'ils ont cuisiné, c'est vrai qu'on a cuisiné. Après, il y a quand même la queue devant les magasins de fruits et légumes. Et puis là, la queue, elle existe. Donc ça veut dire que les gens, ils ont fait attention aussi à ce ils ont fait aussi attention à ce qu'ils mangeaient.
Donc, voilà, on a pris conscience que c'était important de bien manger, de bouger. Donc, on ne va pas arrêter ça après 2 mois de cette période qui a été une période entre parenthèses. Et parenthèses, c'est vraiment où tout s'est arrêté. Mais justement, on a eu le temps de prendre du recul et de se rendre compte à quel point nos comportements étaient devenus complètement absurdes, mais tous poussés par le mouvement dans lequel on était poussés. Donc voilà, on a eu le temps de réfléchir malgré nous. Tirons-en les conséquences et au moins les éléments positifs nécessaires. Bon, il y a quand même une grosse démarche réflexion au niveau ministériel pour que l'activité physique fasse partie dans la loi pour les entreprises. Mais il ne faut pas compter uniquement sur le gouvernement. On est avant tout les propres acteurs de notre santé. Et est-ce qu'il y a des signaux du corps sur lesquels il faut être attentif quand on commence une activité physique et pas se mettre en danger? C'est une personne qui a plus de 55 ans qui nous demande ça. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilante plus que d'autres? La première chose, c'est que si apparaît une douleur dans la poitrine au repos ou pour un exercice peu intense, on consulte, hein. Si apparaît un essoufflement pour un exercice peu intense ou au repos, ou des palpitations au repos pour un exercice peu intense, on consulte. Ça, c'est les signes principaux, hein. C'est d'abord les palpitations, l'essoufflement. C'est des choses qui persistent ou qui apparaissent pour des exercices peu intenses, on consulte. En général, je peux vous dire que l'activité, elle a énormément diminué chez les médecins généralistes, hein, puisqu'ils sont maintenant, le Covid, ils sont peu, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a encore 15 jours. Donc, les médecins généralistes ont repris des consultations tout à fait normales. Donc, vous pouvez consulter, même chose aux urgences, hein, vous pouvez consulter. Les cardiologues, leur activité a diminué de 60%. Donc, voilà, les cardiologues sont disponibles, donc n'hésitez pas à consulter s'il y a un signe anormal. Parce que les risques De n'ont même, pas une douleur disparu qui persiste. finalement. Toutes ces personnes qui consultaient par ailleurs, c'est un peu effectivement une Non. crainte qui ressort où on dit les gens n'osent plus Ah, consulter pour d'autres pathologies parce que Covid-19 et peur de. non, non. Et ils arrivent maintenant, nous on les voit arriver en cardiologie 3 semaines plus tard, c'est-à-dire avec un infarctus beaucoup plus grave, une hypertension plus grave, etc., etc. Donc non, non. La deuxième vague, ça va être les maladies chroniques qui vont arriver avec un stade beaucoup plus avancé parce que les gens consultent trop tard. Donc voilà. Ou même chose, si vous avez une douleur dans le mollet qui persiste après 2 jours de repos, c'est que là, vous allez voir votre médecin. Il y a peut-être une petite contracture, une petite déchirure. Donc si on continue, cette fois-ci, c'est la grosse déchirure. Et là, c'est 3 mois d'arrêt. Donc toute douleur qui persiste après 2 jours de repos, au niveau des muscles, vous allez consulter ou vous reposez. Et puis je vous dis, si c'est persiste trop longtemps, vous consultez. Alors on va arriver au terme de notre échange, Martine, ça passe vite. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de cette heure qu'on a passée ensemble, où on a évoqué l'activité physique, comment débuter quand on n'a pas l'habitude d'en faire, comment bien s'entretenir, comment faire après quand on sera sorti de cette période un peu délicate. Quel message vous aimeriez faire passer à ceux qui nous regardent et puis qui continueront de nous regarder quand il y aura des rediffusions de ce moment? Le message, il est simple. Enfin, pour moi, il est simple. C'est que l'activité physique, c'est un comportement vital, comme respirer. Bouger, c'est vital. Et bouger, c'est un petit peu tous les jours. Donc, c'est bouger au moins 30 minutes pour soi, tous les jours. C'est se lever toutes les heures, 1 minute. C'est être bien dans sa tête, et c'est gagner des années de vie en bonne santé. C'est de la prévention, c'est du traitement. C'est simple. Et c'est gratuit. Très bien. Bon, écoutez, Martine, je vous remercie d'avoir sincèrement, d'avoir passé ce temps-là avec nous pour aider les personnes à maintenir leur activité physique, à trouver des astuces pour s'entretenir durant cette période de confinement, et puis pour après aussi, parce que, comme vous l'avez dit, l'activité physique, c'est important pour rester en bonne santé. Et c'est le message, justement, et les précieux conseils que la Fondation April diffuse régulièrement sur son site Internet pour aussi essayer de démêler le vrai du faux. N'hésitez pas donc à vous rendre sur le site de la Fondation April, fondation-april.org. Vous y trouverez donc plein de conseils, de bonnes habitudes alimentaires et puis des bonnes idées pour lutter contre le gaspillage, préserver votre sommeil et puis plein d'astuces pour poursuivre une bonne activité physique. Et c'était vraiment le message que Martine Duclos souhaitait vous faire passer aujourd'hui.
C'est voilà, pour rester en bonne santé, maintenez une activité physique régulière. Et voilà, donc écoutez, merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis prenez soin de vous. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.